Êtes-vous prêt à expérimenter la puissance transformatrice des promesses de Dieu? Vous êtes-vous déjà senti découragé et incertain parce que vos prières semblent sans réponse? Aujourd'hui, découvrons comment le psaume 20 peut raviver votre foi et apporter un espoir renouvelé dans votre vie. Mes amis, si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons nos croyances. Je ferai une prière fervente avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un agriculteur qui plante des graines dans un sol fertile. Il entretient la terre, arrose les plantes et attend patiemment la récolte. Même s'il ne voit pas de résultats immédiats, l'agriculteur comprend que la croissance prend du temps et fait confiance au processus naturel, sachant que la récompense viendra au bon moment. Telles sont nos prières. Même si parfois nous ne voyons pas de réponses immédiates, nous pouvons être sûrs que, au moment idéal choisi par Dieu, la récolte de bénédictions et de réponses arrivera. Dans le psaume 20, 1, nous lisons « Que l'Éternel vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous défende. » Ce puissant psaume est une prière de bénédiction et de protection, un rappel de la fidélité de Dieu dans nos moments difficiles. Explorons 3 aspects clés de ce psaume qui peuvent transformer votre vie de prière et renforcer votre relation avec Dieu. Numéro 1. La puissance du nom de Dieu. Mes chers amis, plongeons dans la première vérité profonde du psaume 20. Le psalmiste commence par invoquer le nom de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le nom de Dieu a autant de pouvoir? Au temps biblique, un nom n'était pas seulement une étiquette, il représentait l'essence même et le caractère d'une personne. Lorsque nous invoquons le nom de Dieu, nous ne prononçons pas seulement des paroles, nous nous tournons vers sa nature même, ses promesses et son amour indéfectible. Pensez à Ézéchias, un roi qui faisait face à des difficultés insurmontables. Menacé par l'armée assyrienne, il se tourna vers Dieu dans la prière. Dans 2 Rois 19-19, Ézéchias a prié. « Maintenant donc, ô Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu nous sauves de ta main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que tu es le Seigneur Dieu, toi seul. » Dieu a répondu à la prière d'Ézéchias en défendant Jérusalem et en vainquant l'ennemi. C'est le pouvoir dont nous disposons lorsque nous invoquons le nom de Dieu. Mes amis, lorsque des problèmes surviennent, n'hésitez pas à crier vers Dieu. Son nom est une tour forte, un refuge en temps de tempête. Lorsque nous invoquons son nom, nous plaçons notre confiance en son caractère et en sa fidélité. Nous nous souvenons des actes puissants de Dieu à travers l'histoire et déclarons notre confiance en sa nature immuable. Le nom de Dieu n'est pas un sortilège, mais une clé qui ouvre les réserves du ciel. C'est une reconnaissance de notre dépendance à son égard et de notre foi en sa bonté. Dans Proverbe 18, 10, il nous est rappelé que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent et sont en sécurité. Ainsi, mes chers amis, que le nom de Dieu soit toujours sur vos lèvres, dans la joie et dans la tristesse, dans le triomphe et dans l'angoisse. Invoquez son nom, car en son nom nous trouvons la force, la protection et la certitude de son amour. Que son nom soit votre cri de guerre, votre chant de louange et votre prière murmurée dans les moments de silence. Le Dieu qui répond aux prières est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom est notre espérance, notre bouclier et notre salut. Numéro 2. La force de Dieu dans notre faiblesse. Mes amis, passons à la deuxième vérité profonde du psaume 20. Le psalmiste parle de la force de Dieu venant à notre aide dans les moments difficiles. Vous êtes-vous déjà senti complètement dépassé, comme si vos propres forces vous faisaient défaut? Dans le psaume 20, 2, nous lisons « Qu'il vous envoie du secours depuis le sanctuaire et qu'il vous fortifie depuis Sion. » Ce verset nous rappelle que la force de Dieu n'est pas limitée par notre faiblesse. Lorsque nous sommes dans le pire des cas, la puissance de Dieu brille le plus. Considérez l'histoire de Déborah dans le livre des Juges.
Elle était prophétesse et juge à une époque où les femmes occupaient rarement de tels postes, mais Dieu l'a utilisée pour conduire Israël à la victoire contre un ennemi puissant. Dans Juges 4,14, Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car c'est ici le jour où l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi ?» La force de Dieu agissait à travers la foi et le leadership de Déborah. Mes chers amis, cette même force s'offre à vous aujourd'hui. Lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous que la puissance de Dieu se révèle parfaite dans la faiblesse. Votre insuffisance est une opportunité pour que l'adéquation de Dieu brille. Ne vous laissez pas décourager par vos limites, car c'est dans la faiblesse que la force de Dieu se manifeste pleinement. Limites. Au lieu de cela, laissez-les vous amener à dépendre davantage des ressources illimitées de Dieu. Le sanctuaire mentionné dans le psaume 20 représente la présence de Dieu. C'est de sa présence que découle la véritable force. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous nous connectons à une source d'énergie qui ne tarit jamais. Dans Ésaïe 40, 29, nous sommes assurés qu'il donne la force aux faibles, et à ceux qui manquent de force, il augmente la force. Alors, mes amis, lorsque vous vous sentez faible, ne désespérez pas. Tournez-vous plutôt vers Dieu et tirez de la force de sa présence. Laissez sa puissance vous remplir, vous dynamiser et vous permettre de relever n'importe quel défi. N'oubliez pas qu'avec Dieu, vous n'êtes jamais vraiment faible. Votre force est votre force. Vos ressources sont vos ressources. Restez ferme en sachant que le Dieu de l'univers est votre force et votre bouclier. Numéro 3. Faites confiance au plan de Dieu. Mes chers amis, le psalmiste nous rappelle l'importance de faire confiance au projet de Dieu, même lorsqu'il diffère du nôtre. Avez-vous déjà prié avec ferveur pour quelque chose pour ensuite recevoir une réponse différente? Dans le psaume 20, 4, nous lisons « Qu'il vous accorde selon le désir de votre cœur et qu'il accomplisse tous vos desseins. » À première vue, cela peut ressembler à une promesse que Dieu nous donnera tout ce que nous voulons, mais il y a ici une vérité plus profonde. Dieu connaît notre cœur mieux que nous. Il comprend nos véritables besoins et désirs, même lorsque nous ne le pensons pas. Souvenez-vous de l'histoire de Paul et de son écharde dans la chair dans 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Paul écrit « C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de me l'enlever. Mais il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La prière de Paul n'a pas reçu la réponse qu'il espérait, mais le plan de Dieu était bien plus grand. Mes amis, lorsque les réponses de Dieu ne répondent pas à nos attentes, ce n'est pas un signe de son indifférence. C'est une invitation à faire confiance plus profondément à sa sagesse et à son amour. Le non de Dieu est souvent un chemin vers un plus grand oui. Vos refus sont des redirections divines, nous guidant vers sa volonté parfaite. Lorsque nous alignons notre cœur sur les desseins de Dieu, nous découvrons un épanouissement au-delà de nos rêves les plus fous. Notre perspective limitée ne peut pas toujours voir la situation dans son ensemble, mais la vision de Dieu est éternelle. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous l'assure. « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Alors, mes chers amis, faites confiance au plan de Dieu pour votre vie. Même lorsque le chemin semble sombre ou difficile, sachez qu'il a le contrôle. Mes mains, et donne-moi la sagesse pour gérer les ressources que le Seigneur m'a confiées. Puissé-je être généreux en toutes circonstances, reflétant votre amour à travers mes actions. Père céleste, je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir entendu ma prière. Avant même de voir les réponses, j'ai confiance que le Seigneur travaille déjà en ma faveur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie comme elle se fait au ciel. J'ai confiance en ton timing parfait et en ton autorité sur toutes choses. Seigneur, je remets tous mes projets, rêves et soucis entre tes mains. Je sais que le Seigneur est fidèle et qu'il continuera à achever la bonne œuvre qu'il a commencée en moi.
Aide-moi à ne jamais oublier ta bonté, même lorsque je fais face à des difficultés. Merci, Père, d'être mon roc ferme, mon abri sûr et ma plus grande source de réconfort. Puissé-je te chercher chaque jour, reconnaissant ta présence à tout moment et ayant confiance en ton amour qui ne nous quitte jamais. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous le courage d'être témoins de ton amour et de ta puissance. Aide-nous à dire ta vérité et à vivre d'une manière qui glorifie ton nom dans tout ce que nous faisons. Père céleste, en ce moment, je déclare la victoire sur toute situation qui semble impossible. Nous savons qu'en toi tout est possible et nous avons confiance en ton pouvoir pour transformer ce qui semble insurmontable. Nous revendiquons la guérison qui a déjà été obtenue pour nous grâce au sacrifice du Christ. Que ta guérison se manifeste dans tous les domaines de notre vie, dans le corps, l'esprit et l'esprit. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour nous fortifier et nous guider dans chaque pas que nous faisons. Donne-nous la sagesse, le discernement et le courage pour affronter les défis quotidiens. Que ta puissance soit rendue parfaite dans nos faiblesses et que nous soyons des lumières dans le monde, reflétant ta grâce et ta miséricorde. Bénis chaque personne qui entend cette prière. Que le Seigneur déverse ses bénédictions de guérison, de protection et de provision sur vos vies. Que son nom soit exalté à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, laissez un « Amen » dans les commentaires et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Que Dieu bénisse grandement votre vie. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos amis et votre famille, d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir quotidiennement des paroles de bénédiction. Laissez votre « Amen » dans les commentaires et envoyez votre demande de prière afin que nous puissions la présenter devant Dieu. Nous sommes unis dans la prière et croyons que de grandes choses se produiront dans votre vie. Que Dieu continue de bénir, de protéger et de guider chacun de vous.